Et bonjour. Dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir répondre à toutes les questions, enfin une partie des questions que vous m'avez posées depuis bientôt un an, depuis mon retour de la randonnée au fil du Verdon. J'ai pris un peu de temps, je devais vous les faire il y a déjà quelques mois, et puis après je suis reparti au fil du canal du Midi. Quand je suis rentré, je voulais vous la faire aussi. Et puis, il y a eu le confinement. Pendant le confinement, je me suis dit, tiens, je vais profiter de l'occasion, j'ai du temps, je vais pouvoir m'en occuper. Et donc, j'ai été contacté par Adrien, avec d'autres randonneurs, pour faire partie d'un collectif de randonneurs pour vous expliquer pourquoi on randonne, comment on randonne. Donc je me suis dit que c'était bien de profiter de cette opportunité-là pour justement répondre à l'ensemble des questions qui m'avaient été posées depuis plus d'un an, notamment pourquoi je randonne. Voilà. Donc je vous mets les informations sur le collectif, sur l'ensemble des randonneurs qui participent et également sur un lien vers la chaîne d'Adrien qui est à l'initiative de ces rencontres. Voilà, donc c'est parti, générique. Première question. Alors j'ai un passé de randonneur, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand j'étais gamin, je faisais des randos avec ma mère, avec des amis. Et quand est venu le temps de l'adolescence, j'ai un petit peu levé le pied sur les activités de randonnée, on va dire, jusqu'à ce que je reprenne mes activités un peu à titre professionnel pour l'organisation de stages photo que j'organise dans le parc du Verdon. Et donc je me suis remis à la randonnée à ce moment-là, donc ça fait, allez, on va dire une petite quinzaine d'années, et depuis j'en fais régulièrement en famille et avec des amis. Alors la question de savoir pourquoi je randonne et ce que cela me procure est un peu, pas complexe, mais c'est en fait le point de convergence de plein de raisons. Il s'avère que l'année dernière, avant mon départ pour ma première randonnée, donc en itinérance, au fil du Verdon, j'étais dans une, on va dire, je sais pas, dans une période personnelle qui n'était pas forcément très favorable. Je me posais plein de questions, j'avais, voilà, tout m'énervait et j'avais besoin de couper avec le quotidien qui me pesait. J'avais besoin de trouver quelque chose qui me change de mes habitudes. Et je ne savais pas forcément ce que j'allais faire, ni comment j'allais le faire. Professionnellement parlant, donc c'est pareil, comme je suis photographe de métier, je ne savais pas vraiment si j'allais continuer dans mon activité, comment j'allais continuer. Donc il y avait plein de questions qui se posaient, auxquelles je n'avais pas vraiment de réponse. Et là, j'avais plusieurs solutions, mais la première c'était soit d'aller m'allonger sur un canapé, d'aller en discuter, soit de trouver quelque chose qui me faisait me retrouver, où j'allais pouvoir me poser mes questions, où j'allais pouvoir trouver des réponses sans forcément être influencé par quelqu'un ou par quelque chose. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la randonnée c'est quelque chose de facile. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et on avance, chacun a son rythme, chacun a sa façon, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, donc c'est quelque chose qui est assez facile en fait. Et donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être partir faire une rando, histoire de me retrouver seul avec moi-même, voir si je suis encore capable de pouvoir décider de quelque chose, prévoir quelque chose, planifier quelque chose. Sur le moment, prendre des décisions. Là, il n'y a personne avec moi pour me dire j'ai envie d'aller à gauche, non, on va plutôt à droite. Voilà, j'avais envie d'aller à gauche, j'allais à gauche. Et même si c'était une connerie, c'est pas grave, j'avais décidé, donc je le faisais et j'en acceptais les conséquences. Et professionnellement, j'ai commencé mon activité de photographe, enfin je me suis lancé dans mon activité de photographe, en partie
par ce biais-là, c'est-à-dire que j'allais balader, je faisais des photos, je montrais mes photos, j'ai fait des expos, et à force qu'on apprécie mon travail, je me suis dit, tiens, je vais en faire mon métier. Donc là, c'était pareil, j'avais envie de retrouver cette démarche, professionnelle ou pas, de marcher, faire mes photos, photographier des choses qui me plaisaient, et après de le partager, de montrer et voir si j'avais toujours cette possibilité-là, cette capacité-là de pouvoir transmettre et pouvoir partager une émotion, l'émotion que j'ai au moment où je fais ma photo. Et donc voilà, je pense que pourquoi je randonne, c'était pour retrouver, me retrouver, savoir ce que je valais moi-même, et pour pouvoir retrouver cette, on va dire, une petite étincelle dans mon activité professionnelle. Donc on va dire que ce que la rando me procure, pour le moment, c'est une forme de thérapie, on va dire, qui me permet, quand je reviens, d'être apaisé pendant quelques temps, avant de repartir sur une nouvelle destination. Alors les bienfaits que je tire de la randonnée, ils sont nombreux, on va dire, puisque maintenant vous savez pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir faire ces randonnées en itinérance et sur plusieurs jours. Donc on va dire que les bienfaits que j'en ai tirés, c'est de me retrouver moi-même, de casser le rythme que tout le monde a, assez quotidien, mais qui me pesait. Donc de me retrouver face à moi-même, de voir si j'étais encore capable de prendre des décisions et de ne pas avoir de tierces personnes qui me disent quoi faire ou comment faire. Voilà, je décide de faire quelque chose, je le fais de cette façon-là. C'est pas la façon la plus judicieuse, c'est peut-être pas la façon la plus logique de la faire, mais c'est pas grave. J'ai envie de la faire comme ça et je le fais comme ça. Donc les bienfaits que j'en tire, c'est quand même une certaine satisfaction de me dire que voilà, j'avais décidé de faire quelque chose, je l'ai fait, j'en suis revenu, et le partage et le retour que j'ai pu en avoir avec les gens était quand même très positif. Donc c'est pour ça que par la suite j'ai continué. Alors j'ai pas vraiment de vision de la randonnée. C'est vrai que pour certains il y a un axe à tenir. Moi j'ai pas vraiment de vision de la randonnée. Je suis toujours d'ailleurs, mais dans un objectif de me dire je veux partir, et donc je pars. Voilà, donc je réfléchis à comment partir quand même, en étant en sécurité, mais j'ai pas vraiment de vision à proprement parler sur la randonnée. Le principe, c'est de se dire je veux faire ça, je le fais, et peu importe si j'ai le bon sac, peu importe si j'ai le bon matériel. En attendant, je veux le faire et je le fais. Donc la vision de la randonnée que j'aurais, ce serait uniquement de réaliser ses envies, et si on a envie de le faire, de le faire. Alors j'ai pas vraiment de message à faire passer au travers de mes vidéos, d'autant plus que si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur mes randonnées. Je fais plutôt des photos que je commente, voilà. Mais j'ai pas vraiment de message à faire passer. Je pense d'une part que j'ai pas assez d'expérience, de deux, je suis pas du tout une personne intéressée par le matériel. La preuve, vous verrez dans mes vidéos que je marche avec un sac qui fait, on va dire, entre 18 et 20 kilos. Donc je ne peux pas prétendre faire passer de messages au travers de mes vidéos. Mais comme je le disais, le seul message que je peux faire passer, c'est si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je partage avec vous ce que je vois, ce que je fais, comment je le fais. Et voilà, c'est juste un partage d'émotions, mais ce n'est pas un partage d'intention. Je n'ai pas l'intention de vous dire achetez plutôt ça, ou faites comme ci, ou il faut faire. Non, moi je fais comme je le sens. Bien souvent, ce n'est pas forcément la meilleure des façons de le faire. Mais voilà, c'est comme ça que je suis bien, c'est comme ça que j'ai envie de l'être. Et donc s'il y a un message que je peux faire passer au travers de ces vidéos-là, c'est ça, c'est ce message-là. Faites ce que vous avez envie de le faire comme vous avez envie de le faire. Et avec le temps, vous vous améliorerez. Moi, je me suis amélioré, je cherche comment m'améliorer.
Mais sur le principe, c'est ça, c'est profiter uniquement de ce que vous avez envie. Et voilà, et en même temps, en partageant de jolies choses, la nature là, on implique forcément un certain respect envers ce qu'on voit avec ce qui nous entoure. Et donc si ce message-là passe, de respecter ce qu'on voit, l'environnement dans lequel on évolue, je me dis que c'est quand même un joli message que je pourrais faire passer. Alors le rapport avec la randonnée, comme je vous l'ai dit, je suis parti, on va dire, parce que j'avais besoin d'une soupape. Donc mon rapport à la randonnée, il est là en fait. C'est que je réfléchis pas forcément, je mets un pied devant l'autre, je pars et je verrai bien comment ça se passe. Donc le rapport avec la randonnée est toujours... voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais c'est vraiment très thérapeutique. C'est pour ça qu'il faut que je parte plusieurs jours, parce que au bout de 2, 3, 4 jours, je commence réellement à me détacher des raisons pour lesquelles je suis parti randonner, et je commence à être vraiment dans ma bulle. Alors je réfléchis tout le temps, mais je commence à être en adéquation avec ce que je suis venu chercher. Donc voilà, mon rapport à la randonnée, il est vraiment thérapeutique et quand c'est personnel. Et par contre, voilà, donc je le répète une fois de plus, quand je pars avec des amis ou avec ma femme et mon fils, c'est vraiment pour partager de bons moments, prendre du plaisir ensemble. Et donc la randonnée est quand même un bon moyen pour arriver à réunir les gens. On a tous des niveaux différents en randonnée, mais on essaye de partir d'un point A, aller à un point B ensemble. Et donc c'est voilà, c'est un vecteur pour se réunir qui est très favorable. Alors ça, c'est la grosse question, ça. La question à 10 francs. Ceux qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne savent que voilà, je ne suis pas du tout dans la marche ultra légère. La raison, elle est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai décidé de partir, c'est parce qu'il fallait que je parte. Je m'étais décidé à partir, il fallait que je parte. Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur mon matériel qui explique ce que je prends, pourquoi et pourquoi du coup j'arrive à des poids assez importants. On va dire que je suis allé en moyenne à 14 kg que de sac, que de matériel, sans l'eau, sans la nourriture, sans quelques accessoires. Donc ça reste quand même un sac assez lourd. Donc je ne suis pas du tout dans la marche ultra légère, mais ce n'était pas non plus ma démarche personnelle. Quand je vais sur des forums ou sur des groupes sur Facebook, au début où j'ai voulu partir, je me suis renseigné. Et c'est vrai que la tendance est d'orienter vers la marche ultra légère. Alors il faut dire que c'est aussi plus facile de marcher quand on a moins de poids sur le dos à transporter, c'est une évidence. Mais moi, je me suis vite rendu compte que si je voulais rentrer dans cette démarche-là ultra légère, il fallait que j'investisse dans beaucoup de matériel et ma démarche psychologique n'était pas là. Moi, je voulais juste partir, randonner et couper avec certaines choses. Donc, comme je l'explique dans ma vidéo, je vous mettrai le lien, j'ai juste décidé une destination, une durée, mes besoins, estimé mes besoins, juste ou pas juste, mais j'ai estimé mes besoins et je suis allé prendre ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire dans mes affaires que j'ai depuis 10 ans, donc qui sont loin d'être optimum, qui sont loin d'être de la meilleure qualité qui soit par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais voilà, la démarche était, je prends ce que j'ai, je fais mon sac et je m'en vais. Voilà. Et donc au final, dans cette pratique-là, si on n'investit pas dans du matériel vraiment spécifique et si on n'investit pas des sommes assez conséquentes non plus, des sommes que je n'ai pas d'ailleurs, que je n'ai toujours pas, voilà. Donc soit on part pas et on se dit je vais attendre de pouvoir investir dans du matériel léger et compagnie, soit on se dit j'ai envie de partir, ce qui était mon cas, je prends ce que j'ai, je fais mon sac et je m'en vais. Donc forcément avec cette démarche-là, cette pratique-là, on est difficilement en marche ultra légère, donc non, je suis plutôt mule que mule. Voilà.
Alors ça c'est pareil, ça va toujours dans la même démarche de question poids. Pour la question précédente, moi c'est tente. Le hamac, en fait il faut savoir que quand je suis parti, c'était pour me couper de beaucoup d'obligations en fait. Et quand j'ai dit je prends mon sac à dos et je vais marcher, c'était pour me couper de beaucoup de contraintes qu'on a au quotidien et qui me pesaient énormément. Et donc pour moi, la tente est le support pour dormir, le produit pour dormir qui implique le moins de contraintes. N'importe où je sois, je pose ma tente et je peux dormir. Donc la différence entre la tente et le hamac, c'est que le hamac, il me faut forcément des arbres. Donc ça a une contrainte, c'est que quand je veux me poser, quand je veux m'arrêter, il me faut forcément des arbres. J'avais pas envie, quand je suis parti, de me dire attention, il va falloir que quand je m'arrête, j'ai des arbres, pas trop éloignés, pas trop resserrés, enfin voilà. C'était une contrainte que j'avais pas envie de prendre. Donc le hamac, je l'ai acheté, j'en ai acheté 2 pour essayer, mais j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Le tarp, alors ça c'est uniquement psychologique, alors je pourrais gagner un peu de poids sur ce pôle-là, mais c'est uniquement psychologique, c'est que j'arrive pas à dormir sans me sentir fermé. Alors bon, ça reste une toile de tente, mais au moins je suis fermé, j'ai ma moustiquaire qui est fermée, j'ai ma tente de fermée. Dormir sous un tarp, j'y arrive pas, j'ai essayé, mais franchement j'y arrive pas. Et puis ça me rappelle des souvenirs peut-être qui m'ont laissé des traces, enfin voilà. Et donc pour moi c'est uniquement la tente, c'est ce que j'ai trouvé de plus, comment dirais-je, de moins contraignant. N'importe où que je suis, je peux dormir. Alors par contre, voilà, j'ai essayé de trouver des tentes qui fassent un peu moins d'1 kilo pour essayer d'alléger un petit peu, mais c'est toujours forcément plus lourd qu'un tarp. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis tente et je vais essayer de rester tente. Alors pour l'orientation, j'ai fait une vidéo spécifique en expliquant comment je m'oriente et pourquoi. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, sinon je vais devoir répéter, ça risque d'être un petit peu long ici. Mais quoi qu'il en soit, je ne fonctionne plus du tout avec de carte hygiène papier. Je fonctionne uniquement avec des applications GPS sur mon téléphone et j'essaye de faire un maximum de choses qu'avec mon téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai fait spécifiquement sur l'orientation, les tenants, les aboutissants. Alors le titre est volontairement un peu trompeur puisque le titre de la vidéo en l'occurrence c'est la carte IGN, c'est has-been. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me dire et à me laisser un commentaire éventuellement. Alors l'alimentation c'est pareil, j'ai fait récemment une vidéo sur ça où je vous explique pourquoi j'ai choisi de fonctionner avec des repas lyophilisés plutôt que de fonctionner sur d'autres types d'alimentation pour gérer le poids, pour gérer le volume, pour gérer plein de choses, enfin voilà. Alors tout ça est bien entendu dans le cas de mes randonnées sur plusieurs jours en autonomie et en itinérance. Tout ce qui est rando, même avec un bivouac, mais entre amis ou en famille, où on se réunit, on dort tous ensemble et où c'est la voiture qui porte, là c'est différent. La partie alimentation est vraiment spécifique sur l'activité des randonnées que j'ai fait l'année dernière, donc voilà, tout seul et en autonomie et en itinérance. Alors, j'ai pas vraiment une aventure particulière à partager ici. Je crois que toutes mes aventures sont assez particulières. Ce qui fait un peu ma spécificité, c'est qu'en général, à chaque fois que je pars faire des randos, il pleut. Donc ça rajoute toujours un peu de piment à mes sorties. Et donc voilà, mais j'ai pas forcément une aventure incroyable à partager qui me soit arrivée. Peut-être que ça m'arrivera dans le temps quand j'aurai un petit peu plus de sorties à mon actif. Mais là, pour le moment, pour moi, toutes les aventures ont été incroyables puisque c'était une recherche personnelle et que à chaque fois que je suis revenu, j'avais trouvé ce que j'étais parti chercher. Alors ça, c'est pareil, je distingue bien 2 pratiques dans la randonnée.
j'apprécie énormément de faire des randonnées à plusieurs, en groupe, avec des gens. Quand je suis revenu de ma randonnée au fil du Verdon, j'ai rencontré un groupe qui m'avait suivi tout au long de ma randonnée. Donc on a pu faire des journées ensemble. Enfin voilà, ça c'était vraiment super sympa, très agréable, des rencontres, des moments de partage et voilà, vraiment très très bien. Mais par contre, pour ce qui est de mes randonnées, on va dire sur plusieurs jours, généralement soit au printemps, soit à l'automne, ou soit les deux si je peux. Là par contre, je les vois difficilement pas en groupe. Voilà. Là pour moi, dans ma tête, c'est tout seul. Ça arrive à un moment donné, alors c'est assez cyclique, voilà, tous les 6 mois, il faut que je parte, il faut que je me coupe un petit peu de ce qui me pèse. Et donc ça, je ne me vois pas le faire autrement que tout seul. Comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer de me retrouver, pour essayer de revenir en ayant réfléchi à plein de choses, en ayant éventuellement pris des décisions sur certaines choses aussi. Mais quand on marche à plusieurs, ben on n'est pas centré sur soi-même. Ou alors si c'est pour marcher à plusieurs et pas se parler, rien faire, ça ne sert à rien. Donc voilà, tout seul, pour moi, c'est bénéfique. Donc je suis forcément favorable à des randonnées en groupe, avec tout le monde, enfin voilà. Mais par contre, je suis aussi favorable à des randos tout seul, sur plusieurs jours. Et comme je les ai fait maintenant depuis 2019, voilà, c'est vraiment deux pratiques. Il n'y a pas une qui prévaut sur l'autre. C'est vraiment deux pratiques qui me tiennent et que j'ai envie de continuer ainsi. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais mes randos en itinérance pour arriver à me couper un petit peu du poids qui pour moi me pèse au fil des jours, au fil des mois. Et donc si je devais partir que 2 jours, je pense qu'en 2 jours on n'a pas le temps de réellement couper avec de là où on est parti, on arrive, on est encore dedans, enfin voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour arriver à commencer à couper un petit peu, il me faut bien 3-4 jours pour commencer à me dire je suis dans ma rando. Avant, je porte le poids de mon sac, je porte le poids des choses qui ont fait que je suis parti. Et donc du coup, je ne conçois pas trop pour moi de pouvoir partir sur une journée ou 2 journées. Par contre, partir sur une journée ou 2 journées avec un petit bivouac avec des amis ou mener des gens découvrir autour de chez moi, le coin, le Verdon ou quoi, là par contre, ça ne me pose aucun problème. Partir une journée, une demi-journée même, c'est déjà super agréable. Voilà. 2 jours, c'est rigolo, la partie bivouac et tout ça me plaît bien. Mais voilà, donc il y a bien la distinction entre la randonnée, on va dire, participative, collective avec tout le monde, et par contre mes randonnées tout seul, où là par contre voilà, je pense qu'en dessous de 3-4 jours, oui, je vais aller marcher, mais je ne vais pas trouver ce que je suis parti chercher. Voilà. Donc je vais dire plutôt perso sur plusieurs jours. Alors pourquoi en itinérance? C'est vrai qu'on m'a posé la question parce que forcément, si j'étais pas en itinérance, j'aurais l'avantage d'avoir un sac beaucoup plus léger. Parce que toujours pareil en fait, quand je me suis dit qu'il fallait que je parte, une fois de plus, c'était pour me couper, essayer de me couper de toutes les contraintes. Alors certains me diront que de porter un sac de 20 kg sur le dos, c'est une contrainte. Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas une contrainte qui pour moi l'était. Alors que devoir descendre tous les soirs, m'organiser tous les soirs pour arriver à telle heure en gîte ou en chambre d'hôte ou quoi, c'était vraiment une contrainte pour moi que je n'avais pas envie d'avoir au quotidien. Si un jour je me lève et j'ai envie de passer 2 heures au même endroit et de ne pas bouger, je le fais et je sais que je vais avoir 2 heures de moins sur ma journée. Donc je ne vais pas être tenu par le temps d'arriver, de me dépêcher et au final de passer à côté de plein de choses par la suite. Donc l'itinérance, ça me permettait d'avoir la liberté que j'étais allé chercher donc sur la randonnée
et je me voyais pas partir autrement qu'en itinérance. Si j'étais parti tous les soirs en descendant chez quelqu'un, je pense que je ne serais pas parti en randonnée pour chercher ce que je suis parti chercher. Alors par contre, bon, l'axe de départ c'est l'itinérance, mais comme vous pourrez le voir dans ma randonnée au fil du Verdon, à 2 reprises j'ai dû être hébergé, et là par contre c'était indépendant de ma volonté, c'était pas une décision prise dès le départ, j'avais pas anticipé de descendre quelque part. Voilà, l'objectif pour moi était de partir d'un point A aller à un point B, et entre les deux, je sais pas, aujourd'hui je marche 4 heures, demain je marche 12 heures, ou je marche tous les jours 10 heures. Mon idée de départ, elle était là, et donc l'itinérance c'était le moyen pour moi d'être le plus libre possible pour faire ma randonnée et la randonnée que je voulais. Alors c'est vrai qu'on m'a posé cette question, on va dire assez souvent, bizarrement. C'est vrai que ça va un peu à l'encontre du fait de vouloir partir randonner et tout seul me retrouver face à moi-même et me couper un petit peu du quotidien. Donc créer un compte Facebook, c'était un peu contradictoire, on va dire. J'aurais très bien pu me contenter d'envoyer un message groupé à ma famille, et voilà. Alors à la base, le compte que j'ai créé, Facebook, c'était vraiment pour partager avec ma famille, ma femme, mon fils, ma famille et mes amis. Au début, le compte Facebook, on était le groupe, on devait être une vingtaine sur le groupe Guerre Plus. Et puis de fil en aiguille, avant le départ, pendant ma rando et surtout au retour, le groupe a un peu grossi et je suis parti de 30 à 300 ou 350, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres exacts. Mais sans que ce soit vraiment une volonté de faire grossir le groupe en fait. Et j'avais créé ce groupe vraiment pour partager, voilà. Et rappelez-vous, je vous ai dit quand je me suis posé la question sur mon activité professionnelle, la démarche que j'avais de partir faire des photos en randonnée, c'était pour montrer ces photos-là et voir si je pouvais encore accrocher les gens juste par mes photos sur l'instant, de plus rentrer dans cette habitude de prise de vue, qu'est-ce que les gens vont en penser, je vais les retravailler avant de les montrer, enfin voilà. Là c'était vraiment un partage à chaud, et donc le groupe Facebook m'a permis ça, c'est-à-dire que tous les soirs, une fois que mon bivouac était posé, je partageais avec les gens ce que j'avais fait de ma journée, les photos, enfin voilà, brutes telles que je les ai prises. Pour ceux qui m'ont suivi dans le Verdon, le premier jour j'ai cassé mon appareil photo, donc je me suis retrouvé, j'étais parti pour faire des photos, et le premier jour j'ai cassé mon appareil photo, je l'avais accroché à la bandoulière, quand j'ai ouvert il est tombé, et donc de là est venue la nécessité, on va dire, de tout faire avec mon téléphone portable aussi. Donc est-ce que ça allait prendre ou pas? À la base, c'était pas fait pour, mais le groupe Facebook m'a permis de voir si ça plaisait ou pas et si je pouvais continuer dans ce sens ou pas. Alors, c'est pas un très gros groupe. Il s'avère que j'ai fait que 3 randos depuis l'année dernière, donc forcément, bon voilà. Mais on va dire qu'à chaque fois, ça a été assez exponentiel et à chaque fois, des gens ont trouvé de l'intérêt, m'ont aidé, m'ont supporté, m'ont accompagné. C'est aussi grâce à ce groupe Facebook que dans le Verdon, quand j'ai été on va dire un peu malmené par la météo, j'ai pu trouver des solutions. Quand je me suis retrouvé au Point Sublime, trempé comme une soupe sous l'abribus, et que j'avais plus d'affaires sèches, plus rien du tout, c'est grâce à ce groupe Facebook et par le réseau que ça a suscité, où une personne qui me suivait a pu contacter les gérants de l'auberge du Point Sublime, Magali et Philippe. Et c'est grâce à ça que j'ai pu finalement être accueilli chez eux, que j'ai pu me doucher, faire sécher mes affaires, enfin voilà. Le compte Facebook, le groupe Facebook a vraiment été un lien de partage et d'échange pour toutes mes randonnées. Alors c'est vrai que voilà, à partir du moment où on crée sur un réseau social, on ne se coupe pas du monde. Mais comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas voulu me couper du monde, j'ai voulu me couper, on va dire, de mes habitudes quotidiennes, pas du monde. Et donc le partage de ce que je faisais était primordial pour moi
je ne me serais pas vu partir pendant 10 jours, marcher tout seul avec mon sac à dos sur le dos et revenir en me disant bah, chouette, c'était cool, j'ai marché pendant 10 jours. Ce n'était pas du tout mon objectif de départ. Et donc le groupe Facebook m'a permis de garder ce lien avec les gens qui veulent bien me suivre et moi-même. Alors le choix des destinations, alors il n'y en a pas eu 50 pour le moment, hein, mais le choix des destinations se fait par rapport à mes envies, par rapport, par exemple, le canal du Midi. Depuis adolescent, j'avais envie de le faire en bateau, en péniche, enfin voilà. Et j'ai jamais pu le faire. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Je vais profiter de choisir une destination pour me faire le canal du Midi. C'était quelque chose qui me travaillait déjà depuis des années, qui venait, qui repartait. Il n'y avait pas vraiment de but là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit. Donc le choix des destinations se fait vraiment à mon envie, en fonction de ce que je lis, un reportage à la télé, un partage sur Facebook. Voilà, ça se fait vraiment comme ça. J'ai pas vraiment d'ordre de destination préétabli. J'ai pas le GR20. J'ai pas un ordre établi d'itinéraire ou de parcours. Je fais en fonction de mes envies et quand j'en ai envie. Alors pourquoi avoir choisi le Verdon comme première destination? C'est vrai que c'est une bonne question. Avec le recul, on va dire que c'est vrai qu'on m'a dit si tu choisis pas, c'était la première fois que je partais tout seul en itinérance et en autonomie. Donc le Verdon, c'est quand même, voilà, il y a un petit peu technique, c'est pas le parcours le plus simple, bon voilà. Mais disons que j'habite sur ce territoire-là. Les stages photos que j'organise, je les organise principalement autour du lac de Sainte-Croix et les villages environnants. Mais quand j'ai décidé de partir, je me suis dit, je suis sur un territoire, je travaille sur ce territoire, mais au final, je ne connais pas véritablement la totalité de ce territoire. Le parc du Verdon, il est immense, hein, d'accord. On part d'Alos, on va jusqu'à Vinon-sur-Verdon, jusqu'à la Durance. Et je ne connaissais pas franchement ce territoire sur lequel je vivais et que je travaillais. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à partir, même si ça doit être la dernière, autant le faire sur un territoire connu et qui me permettra de encore mieux le connaître. L'avantage que j'avais aussi avec le Verdon, c'était la sécurité. Parce que mine de rien, bon, c'était une première pour moi, donc il ne fallait pas que je fasse non plus n'importe quoi. La sécurité que j'avais dans le Verdon, c'est que, grosso modo, où je me trouvais, enfin au point le plus éloigné, on va dire, j'étais à 2h30 de route de chez moi. Donc en cas de problème, je pouvais très bien appeler ma femme et me dire voilà, ça va pas, il faut venir me chercher. Ou en cas de souci, j'étais pas seul au monde, j'étais pas perdu. Enfin voilà. Bien que bon, pour certains, on n'est jamais perdu vraiment, mais moi, ça me sécurisait de me dire que voilà, à 2h, 2h30 de route, si j'avais un problème pour ma première rando, je savais que je pouvais appeler quelqu'un et qu'on pouvait venir me chercher. En plus, vous verrez sur la vidéo, si vous allez voir sur la playlist de ma rando du Verdon, j'avais anticipé, on va dire, les ravitaillements. Enfin, je m'étais préparé différemment que ce que j'ai fait pour le canal du Midi. J'étais partiellement en autonomie puisque j'avais prévu pour cette première sortie un ravitaillement tous les 4-5 jours et en même temps ça me permettait de pouvoir, pour une première, de pouvoir revoir ma femme et mon fils, on va dire au moins 2 fois sur la totalité de ma randonnée. Donc voilà, le Verdon, pourquoi j'ai choisi le Verdon? Pour ça, le côté connaître le milieu dans lequel j'habite, dans lequel je travaille, la sécurité par la proximité et puis c'est quand même joli le Verdon, non? Quand on voit tout le nombre de bus qui défilent chez nous chaque été, on se dit que finalement on est quand même pas mal lotis. Alors pourquoi ne pas m'être arrêté après le Verdon? Tout simplement parce que je me suis rendu compte grâce à cette première expérience que j'étais arrivé, même si les gens me disaient de faire attention, que ça allait être dur, que techniquement, physiquement, j'étais pas du tout préparé. Je suis parti, je pesais pas loin de 100 kg avec mon sac de 20 kg sur le dos. Mais toutes ces mauvaises conditions, en fait, dans lesquelles je partais, ont fait que quand je suis revenu, j'étais doublement satisfait d'avoir fait ce que j'avais fait, 260 km, je ne sais plus combien de dénivelés positifs, une dizaine de jours en autonomie et tout seul en fait sous ma tente.
Donc quand je suis revenu, j'étais super satisfait déjà de moi-même, de ma performance. Mais moi-même, j'avais rien à montrer aux autres, c'était vraiment pour moi. Et quand j'ai vu que derrière, j'avais des gens qui me suivaient, qui s'étaient intéressés à ce que j'avais fait, qui avaient apprécié ce que j'avais fait, ce que j'avais montré et partagé, je me suis dit que voilà, pendant quelques mois après qui ont suivi, j'ai continué à être dans cette... j'étais toujours dans ma rando en fait. Montrer mes photos, monter mes photos, partager avec des gens, échanger. On me questionnait, je répondais, enfin voilà. Donc j'étais toujours dedans. Et je me suis dit, finalement, cet état-là me permet d'être bien au quotidien. Et donc, pourquoi m'arrêter là? Donc, partir l'été, c'est un petit peu compliqué par rapport à mon activité professionnelle. Et puis, la chaleur, bon voilà, je supporte assez mal la chaleur. Donc, je me suis dit, dans ce cas-là, je ne vais pas partir cet été, je vais attendre un petit peu, je vais partir cet automne. Et je vais reprogrammer une randonnée, reprogrammer une destination. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est enclenché sur des randonnées sur plusieurs jours. Voilà, j'aurais très bien pu m'arrêter après le Verdon. C'est vrai que j'avais eu mes réponses. Mais voilà, l'envie de repartir et de refaire quelque chose a été plus fort. Et donc, je suis reparti faire le canal du Midi à l'automne. Alors entre-temps, je me suis fait un petit délire. On devait le faire à deux avec mon ami Julien. Et puis finalement, je me suis retrouvé à devoir le faire tout seul. Le délire, c'était de partir un samedi midi, d'arriver, on va dire, un dimanche midi et de faire 65 km à peu près sur le parcours. Et d'arriver à faire rentrer ça sur 24 heures. Mais ça, c'était purement un délire, un défi personnel. Enfin voilà. Et ça, c'était aussi sympa, mais rien à voir par rapport au cadre des randonnées que j'ai fait sur le Verdon ou au canal du Midi. Alors, je crois qu'il n'y a pas une seule réflexion que je me suis fait pendant mes randonnées. Bon, vous l'aurez compris maintenant, quand je pars, c'est vraiment pour me couper de tout un tas de choses. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses qui me traversent l'esprit pendant que je marche que finalement, je n'ai pas une seule réflexion qui me vient. La seule chose que je me suis posée, en fait, la seule réflexion que je me suis posée, c'est je me suis dit pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait peut-être plus tôt. Alors les circonstances s'y prêtaient pas, j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions pour me dire bon allez je le fais, je me lance. Mais voilà, ça c'était peut-être une réflexion que j'aurais pu avoir, c'est de me dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce qu'au final, ça m'aurait permis de relativiser sur plein de choses qui m'ont pesé avant que j'en arrive à prendre la décision de partir. J'aurais pu partir plus tôt. Mais voilà, ça s'est pas fait. Si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Et voilà, donc je l'ai fait comme ça et j'en suis très heureux. Alors les moments que je préfère en randonnée, on va dire que j'ai découvert que ce que j'aimais bien, c'était la préparation. Alors comme je vous l'ai dit, je ne fonctionne pas avec les cartes hygiène, donc je ne suis pas là à me retrouver dans ma salle à manger avec 50 cartes étalées sur ma table, non. Mais c'est vrai déjà de choisir la destination, donc pourquoi, réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a une destination qui au moment où je décide de partir me retient plus qu'une autre, je ne sais pas. Bon voilà, ça c'est un plaisir aussi de savoir où je vais aller, où je vais pouvoir passer, réfléchir à mon itinéraire. Ça fait partie des bons moments. Un bon moment aussi, comme je reste quand même dans cette démarche du partage, c'est le soir quand j'arrive au bivouac et que j'envoie mes quelques photos que j'ai faites de la journée, que je partage mes péripéties, alors à ma façon, avec humour, voilà. Et ça c'est un bon moment aussi, tous les soirs quand je rentre, c'est agréable. Et puis après, il y a le retour quand même, quand je retrouve ma femme, mon fils, ma famille, mes amis. Et là encore, je crois vraiment que je m'attache à ça, mais je crois que c'est vraiment le plus important pour moi. C'est du coup de partager en fait autour d'un apéro ou quoi, ce que j'ai fait. Alors je l'ai fait seul, c'est vrai, mais ces moments de partage qui par la suite font qu'il y a un échange entre les gens me tient énormément à cœur et fait partie des points forts de mes randonnées.
Alors ça, c'est une question à laquelle qu'on m'a posé pas mal de fois. Alors forcément, puisque j'étais à peu près 1000 membres sur le groupe, donc la question est revenue de manière assez récurrente. Mais pourquoi j'ai changé le nom du groupe? C'est vrai que si on regarde les 3 randonnées que j'ai faites en 2019, forcément c'était le Verdon et le canal du Midi. Donc forcément c'était toujours avec de l'eau. Donc c'est vrai que la démarche était au fil de l'eau. Mais j'ai trouvé que c'était assez réducteur pour moi, pour garder ma liberté de choix sur une destination, où à partir du moment où j'allais enclencher sur plusieurs randonnées et avec le thème au fil de l'eau, j'allais forcément être influencé par cet intitulé-là pour choisir mes destinations. Et donc, comme vous l'aurez compris, j'ai pas envie de choisir une destination de manière forcée ou d'être influencé sur une destination. Voilà, sur le moment, j'ai envie de partir à tel endroit, je veux pouvoir y aller. Donc je trouvais que d'appeler le groupe et par la suite la chaîne YouTube au fil de l'eau était assez réducteur, et au fil d'eux me laissait et me laisse un champ des possibles totalement large, c'est-à-dire que ça peut être au fil de l'eau, au fil de mes envies, au fil du temps, au fil de n'importe quoi. Et ça, j'avoue que voilà, c'était quelque chose qui me permettait de gagner, de garder, de conserver la liberté que j'ai cherché à avoir au travers de mes randonnées. Alors ça, c'est pareil, c'est une question qui est revenue, on va dire, de manière assez récurrente, notamment quand j'ai commencé à faire des vidéos, enfin des vidéos, je ne sais pas des vidéos justement, sur ma chaîne YouTube. C'est que, comme maintenant vous l'aurez compris, je suis photographe de métier, et donc mon idée c'est de faire de la photo, de faire des images. Et j'ai l'équipement pour faire de la photo, qui plus est, j'en fais beaucoup maintenant avec mon téléphone pour cette pratique-là. Et la photo, enfin la vidéo, c'est comme la photo, c'est quelque chose qui est spécifique, du matériel, une technique spécifique qu'il faut avoir, qu'il faut connaître, des réflexes qu'il faut avoir si on ne veut pas foirer un plan. Et donc cette technique-là, je ne l'ai pas, je n'ai pas forcément le matériel adéquat. Donc c'est vrai que quand je suis parti faire mes randonnées, je me suis dit, je ne vais pas en plus me rajouter ces contraintes-là de savoir comment faire quelque chose, de réfléchir. Non, la photo c'est quelque chose qui est devenu naturel pour moi, je vois quelque chose qui me plaît, je le photographie, je pars, et voilà. Donc c'est vrai que par rapport à l'aspect de la chaîne sur YouTube, c'était un peu bizarre, parce que quand j'ai cherché à quoi faire de ces photos-là, il a fallu que j'y réfléchisse. Et ça m'a rappelé en fait à mon enfance, à mon grand-père qui nous faisait des diaporamas dans le grenier de sa vie, de ses voyages, de ses vacances, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, ça me plaisait bien déjà à l'époque. Et donc ce souvenir, ce rappel de mon enfance, je me suis dit, je vais faire pareil en fait. Et au lieu de faire des vidéos, dont je n'ai pas le matériel, je n'ai pas la technique, enfin voilà, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je me suis dit, tiens, je vais faire ce qui me rappelle de bons souvenirs. Je vais faire un diaporama de mes photos que je vais commenter comme si j'étais là avec le fond blanc, et que je vous envoie mes photos, et qu'à chaque fois que je fais apparaître une photo, je vous la commente. Je vous partage le souvenir que j'ai eu, ce que j'ai vécu sur le moment de l'affaire, voilà. Et donc je suis parti dans cette démarche-là de faire des diaporamas de photos et de vous présenter, de partager les émotions que j'ai eues en les faisant. Mais bon, petit à petit, forcément, la vidéo prend un petit peu le pas. Donc j'y travaille actuellement, j'y travaille. C'est-à-dire que quand je pars balader, je prends mon appareil photo, mais je prends aussi de quoi faire des vidéos pour compenser. Alors là, je ne vous montrerai rien parce que enfin, pour moi, c'est pas bon du tout. Donc du coup, je ne montre pas. Mais je me retrouve avec plein de rushs, des sons, des images, des trucs. J'arrive pas vraiment à faire ce que je veux, donc pour le moment j'y travaille, mais c'est pas tout à fait au top.
Donc, et puis ça ne le sera certainement pas parce que voilà, c'est pas mon métier et c'est pas vraiment ce qui prévaut sur le reste. Je pars pas faire de la rando pour faire de la vidéo. Je pars vraiment faire de la rando pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et après, la façon de partager, que ce soit des photos, des vidéos, un montage, c'est pas vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Donc voilà, et puis ça me nécessiterait d'investir dans du matériel bien spécifique. Et à ce compte-là, si j'avais à investir dans du matériel, je n'investirais pas dans du matériel vidéo, j'investirais plutôt dans du matériel plus léger qui me permettrait voilà, d'alléger mon sac, de moins souffrir et voilà quoi. Donc voilà, bon, pour la vidéo, j'y travaille petit à petit. On verra pour ma prochaine rando si j'essaye de faire un petit peu plus de plans filmés, un petit peu moins... Enfin non, je ne ferai pas moins de photos, je ferai autant de plans, mais par contre voilà, pour essayer de monter plus des photos et avec des plans vidéo. Je verrai si j'arrive à être satisfait du résultat avant mon départ et que j'arrive à prendre une habitude de travail et de fonctionnement, pourquoi pas, on verra. Donc vous saurez ça fin octobre, enfin non, on va dire fin octobre c'est le départ de la rando, donc on va dire plutôt novembre-décembre 2020, voilà. Voilà, donc écoutez, ça a été un petit peu long comme d'habitude avec mes vidéos, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible dans les questions que j'avais pu lister depuis plus d'1 an et essayer de répondre de manière la plus courte possible tout en essayant d'être maximum dans le détail. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu les réponses auxquelles vous attendiez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, alors soit directement sur la chaîne, soit via Facebook, comme vous voulez. De toute façon, je suis les trois et je réponds aux trois, donc n'hésitez pas, ça sera toujours avec plaisir. Voilà, je vous dis en tout cas merci, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre les vidéos également des autres randonneurs qui font partie de ce collectif. Et je vous rappelle que je mets le lien dans la description. Et voilà, et randonnez bien et à très bientôt.